On a beau vivre sur la même planète, entre l'homme et l'animal, il y a parfois un monde. Notre espèce a pris l'habitude de dominer toutes les autres, mais les animaux n'ont pas dit leur dernier mot. Là, tu vois la crête d'herbe. Ouais. Pile en silhouette, on voit une forme avec des cornes. Ah ouais. C'est les bouquetins. Wow. Ah, ces énormes cornes. Ah ouais, ils vous regardent en plus. C'est cool. T'as l'œil, hein. Le photographe Jérémy Villet veut nous montrer la beauté du monde sauvage et la nécessité de préserver les espèces qui nous entourent. On se rend compte maintenant que c'est pas juste des objets de consommation ou d'admiration ou de nourriture. C'est des êtres vivants qui vivent. Là, les bouquetins, ils vivent dans une montagne avec tel endroit, telle neige. Les animaux nous ramènent à ça. Ils nous donnent cet exemple-là qu'on passe pas juste là pour agir et consommer, quoi. Une prise de conscience collective qui aura mis du temps. 1977, Brigitte Bardot débarque sur la banquise pour dénoncer la chasse aux bébés phoques et l'exploitation de leur fourrure. Comment on peut les tuer? C'est dégueulasse. On les aura, va. À l'époque, elle est bien seule pour défendre la cause animale. Son combat lui vaut surtout des moqueries. Vous souriez maintenant, bien sûr, c'est facile de sourire. Eh bien, les traditions changent et seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. 40 ans plus tard, les animaux sont au cœur du débat politique. Non, la place d'un éléphant, d'un lion, d'un hippopotame, d'un singe ou d'un tigre n'est pas dans un cirque itinérant. Nous sommes en janvier 2021 et dans l'hémicycle, nos élus s'écharpent sur la question animale. Pour En Marche, la castration à vif des porcelets, ce n'est pas de la maltraitance animale. L'accepterait-il pour des chiens ou des chats? Non. Mais vous stigmatisez, vous faites toujours les mêmes comparaisons. Ces derniers mois, plus de 900 000 citoyens ont même réclamé un référendum pour la défense des animaux. Salut, c'est Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld. Et nous voulons un référendum pour les animaux. Je suis Juliette Binoche et je soutiens le référendum pour la cause des animaux. Je suis Pierre Ninet et je soutiens le référendum pour les animaux. Bonjour, Nous sommes tous persuadés qu'il faut aujourd'hui repenser notre rapport avec les autres espèces. En cause, des pratiques désormais jugées inacceptables. Les vidéochocs de l'association L214 nous ont fait prendre conscience de la souffrance dans les élevages intensifs et les abattoirs. On s'indigne désormais des conditions de vie et de mort des animaux qui finissent dans nos assiettes. En 2021, on sait que la production de viande est l'une des premières causes du réchauffement climatique. On sait aussi que la hausse des températures fait disparaître le monde sauvage à grande vitesse. Au rythme auquel ça va, ça veut dire qu'au siècle prochain, on est dans la 6e extinction de masse. À force de nous approprier la planète, nous l'avons profondément déséquilibrée. En 50 ans, on estime que le nombre d'animaux sauvages a chuté de 68%, du jamais vu à l'échelle de la Terre. On a une trace de cerf. T'as bien des gros ongles et puis derrière, t'as deux petits ongles. Il y a un cerf qui passait là. Jérémy Villet est photographe animalier. Sa spécialité, pister les animaux dans la neige. C'est des compétences de trappeur, en fait. Ouais, c'est un peu de l'instinct. Au bout d'un moment, à force de voir des choses, tu le retiens. En Italie, pour trouver des loups, j'ai cherché des cerfs d'abord. À suivre un animal, finalement, tu suis tous les étages qui vivent avec, quoi. Toute la chaîne alimentaire. Ouais. En fait, à partir de maintenant, on va parler moins fort, parce qu'on rentre dans une zone où on peut vraiment voir des animaux. Et ce seront toujours eux qui nous verront en premier. Ouais. Jérémy parcourt le monde en solitaire pour photographier la faune des neiges. Mais pas besoin d'aller très loin pour observer le monde sauvage. Nous sommes en expédition au cœur des Alpes, sur le territoire du loup, des chamois et des bouquetins. Ah, il est là. C'est eux qui font ce bruit? Ouais, ici, pour indiquer notre présence. Il est juste là, c'est trop beau.
Ah, super, là, dans l'image, superbe. Magnifique. C'est hyper tranquille comme animal. Ouais. C'est apaisant. Il y en a un ici aussi. On se rend compte que la nature, elle est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pense. Ouais. Là, la ville et la civilisation est juste là. On n'est pas si haut dans la montagne et on est déjà dans le sauvage. Ouais. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent très proches des villes et l'endroit où je suis le mieux dans la nature, c'est juste derrière chez moi. Et les gens à qui je montre des photos de cerfs à l'autre bout du monde, qui eux voient des panthères des neiges ou des ours polaires, ils trouvent ça sublime et ils se disent « Ah, j'aimerais trop aller voir les cerfs bramer avec toi », alors que c'est à une demi-heure de Paris et à 5 minutes de la gare. Depuis 10 ans, Jérémy photographie les animaux les plus rares, aux 4 coins du monde. Une panthère des neiges dans l'Himalaya, des bœufs musqués en Norvège, ou encore des mouflons au Canada. Des photos, aujourd'hui présentées en galerie d'art, et qui permettent à Jérémy de sensibiliser son public à la fragilité du monde sauvage. Et voilà, la chaîne du Mont Blanc. On est bien placé pour la voir, on voit tous les glaciers. Il y a pire comme cadre de travail. Ouais, c'est trop bien. La photo, c'est l'excuse que j'ai trouvée pour avoir le droit d'être tout en dehors sans passer pour un... sans que ça fasse dîner de con, quoi. À l'école, par exemple, quand je disais à mes potes que j'allais voir des cerfs dans la forêt, ils se foutaient un peu de moi. Du coup, j'ai commencé à les prendre en photo pour leur montrer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé dans la photo un moyen d'exprimer ce que je ressentais et tout. Le fait de passer autant de temps dans la nature, ça t'a particulièrement sensibilisé à la question du réchauffement climatique? Ouais, alors là, ça tombe bien ou mal parce qu'on est en février et qu'il fait 15 degrés, tout fond. Alors il y a le réchauffement, mais il y a aussi la chute totale de la biodiversité. Nous, on parle beaucoup des ours polaires et des pingouins et tout, mais en fait, autour de nous, il y a plein d'animaux qui sont moins présents. Moi, quand j'étais petit, il y avait des animaux autour de chez moi. Les premiers oiseaux que j'ai photographiés, maintenant, ils sont plus là. Si on continue à éradiquer le monde sauvage à la vitesse à laquelle on l'éradique aujourd'hui, on va vivre la 6e extinction de masse. Les scientifiques considèrent qu'une extinction de masse, c'est à partir de 75% des espèces qui disparaissent. Là, aujourd'hui, les espèces disparaissent au moins 100 fois plus vite qu'elles ne devraient. Dans les Alpes, certaines espèces sont menacées d'extinction à court terme, comme les lagopèdes alpins. Des oiseaux peu connus du grand public. Les lagopèdes alpins, qui sont des perdrix blanches super jolies, et elles se sont adaptées au fur et à mesure avec le réchauffement progressif. En montant de plus en plus? Ouais, sauf que là, elles sont coincées en haut de la montagne. En haut de la montagne, il n'y a plus de nourriture. Donc, on pense que dans une 50aine d'années... il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, ouais. En tuant le monde sauvage, en faisant disparaître les espèces sauvages, on prend le risque de se faire disparaître nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas avoir d'eau sans la nature, on ne peut pas manger sans la nature, on ne peut pas faire pousser de plantes sans la nature, on ne peut pas vivre sans nature. On a besoin des pollinisateurs pour nos cultures, pour pouvoir nous nourrir. On a besoin des oiseaux pour réguler les insectes. On a besoin des espèces marines pour que les océans fonctionnent correctement et produisent l'oxygène que nous allons respirer. Tout ce qui fait que sur cette planète, c'est agréable d'habiter et qu'on peut répondre à nos besoins fondamentaux, ça vient du monde sauvage. Les bouquetins, eux aussi, ont bien failli disparaître en France. Décimés par les chasseurs, ils ont été réintroduits dans les Alpes à la fin des années 50. C'est quoi les règles? En gros, si on s'étale, ils vont avoir l'impression qu'on veut comme une meute de loup, une battue. Donc il vaut mieux rester collé et pas aller plus vite qu'eux. Là, ils savent qu'on est là. Mets-toi bien dans mes pas, sinon tu vas t'enfoncer. Pour ces photos, Jérémy cherche à s'approcher au maximum des animaux sans les déranger. Eh, c'est dingue, ils ont pas peur. Non, non. On va s'installer derrière lui. Viens, Martin, on va se mettre au haut. Ouais, on monte, vas-y. Quelques règles, et à la clé, l'émerveillement. Ah, c'est assez dingue, là, on est vraiment au milieu d'eux, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment juste l'arbre, le Mont Blanc et le bouquetin. C'est beau, hein? Il y en a juste là. Oh. C'est impressionnant. Ah ouais, là, c'est impressionnant, ouais. Ah, ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas l'impression de les déranger, quoi. Non. Non, non, ils sont habitués là, ils savent qu'on leur veut pas de mal. C'est un rapport que tu penses être bon, c'est-à-dire d'être dans l'observation, dans le respect, à distance quand même.
Au bout d'un moment, tu sais ce que tu peux faire ou pas faire. En gros, la frontière entre le mauvais comportement et le bon comportement, elle se joue à 1 mètre. Parfois, tu es derrière un arbre, tu te dis, là, j'aimerais bien aller plus loin pour faire une photo, mais tu vas le déranger. Donc, il n'y a pas de morale. La nature, elle n'a pas de morale. Il y a juste des réalités qui sont dures à comprendre. Et en fait, en passant du temps dehors, au bout d'un moment, tu les maîtrises un tout petit peu, mais tu restes un amateur, quoi. C'est devenu très rare aujourd'hui d'avoir ce rapport avec le monde sauvage. Moi, j'avais jamais vu de bouquetin d'aussi près de ma vie, quoi. Ouais. On s'est battu pour vivre dans le confort et en fait, on s'est éloigné des animaux pas mal, ouais. Regarde, eux, ils tiennent super bien là dans la pente et nous, bientôt, là, tu vas dégringoler, je vais crier. Tu vois, on est inadaptés, quoi. Eux, ils te ramènent à ça aussi, au fait qu'on a beau avoir inventé toutes les technologies du monde, on a beau avoir des vêtements techniques de fou à 500 €. En gros, on est toujours inadaptés, quoi. On a besoin de la biodiversité, pas simplement d'un point de vue utilitaire, mais pour pouvoir s'épanouir, l'humain a besoin du sauvage. Si les humains considèrent qu'ils sont une espèce un peu plus intelligente, c'est-à-dire une espèce qui est capable de comprendre les trois, faire des photos, c'est qu'elles ont vraiment le droit d'être là. Ce que j'ai trop envie de te dire, moi, et de la seule chose pour laquelle je suis un peu légitime, parce que pour le reste, je suis juste là pour faire des photos, c'est d'aller dehors, quoi. T'es encore plus contemplatif que de voir un animal depuis un 4x4 dans un safari ou à la télé. Surtout en ce moment où on se dit que la planète va mal et tout. Ça nous rappelle pourquoi il faut la protéger. Ouais. Aller observer les animaux dans leur environnement sauvage implique évidemment une certaine logistique. La routine pour Jérémy, un peu plus déroutant quand on n'a pas l'habitude. Là, je vais me faire un trou à l'abri du vent, je vais être bien. C'est là que tu vas dormir? Ouais, j'ai un sursac de couchage étanche et je dors sur la neige, c'est bon. Du coup, je dors juste avec ton sac dans la neige. Ouais, mais là, on va quand même... Enfin, tu vas pas faire ça, non? Pour ma première nuit, peut-être la tente. C'est déjà bien. Franchement, dormir dans une tente en haute montagne l'hiver dans la neige, c'est déjà un bon level. Ok, ça va. C'est bon. La prochaine fois, promis. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Hein, Robin, tente quand même? Ouais, tente. Ce soir, c'est nuit en plein air, et pour le repas, cuisson à la neige, menu végétarien. Petite trompette de la mort. Avec ça va être bien. Tu manges de la viande? Ouais, parfois, ouais. Je vais dans des pays où il y a presque que ça à manger. Quand tu vas au Groenland ou en Alaska, je me suis retrouvé avec des gens qui chassent, ils mangent de la graisse de phoque, du poisson. Ce qui est curieux, c'est que les gens que j'ai vus qui respectent le plus les animaux, c'est souvent ceux qui vivent dans des endroits très loin, qui vivent que avec les animaux sauvages et qui les chassent, en fait, comme les animaux sauvages se mangent entre eux. C'est souvent ceux qui ont le plus de respect d'eux et quand ils les tuent, ils ont des rituels, ils sont tristes, ils parlent de son âme, ils mangent tout pour le respecter. En France, on est toujours obligé d'être pour ou contre. Et la chasse, c'est pas le sujet d'être pour ou contre, je pense. Par contre, il y a des dérives. T'es en train de me dire qu'il y a le bon et le mauvais chasseur? Ouais, en fait, cette espèce de blague des inconnus, elle marche terriblement pour tout dans la vie et surtout pour la chasse.